Bonjour, cher Verseau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous remercier également de m'accueillir chez vous dans votre intimité pour la lecture des énergies de la semaine du 16 au 22 août. C'est sûr que je vous suggère d'aller voir les énergies de votre signe lunaire et de votre ascendant. Ça peut vous aider à avoir un peu plus d'informations, un peu plus de direction peut-être, ou de domaine qui est peut-être plus, peut-être différent, complémentaire aussi, on ne sait pas. C'est à vous d'aller voir si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas si vous désirez partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, vos commentaires sont intéressants aussi. Ça va aider à faire grandir la chaîne. Vous abonner vous permet de faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. C'est une nouvelle chaîne qui est vraiment en progression. On travaille fort pour arriver à essayer de satisfaire le plus possible vos intérêts finalement. Alors voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît, comme je vous dis, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie beaucoup. Merci, merci, merci de m'encourager. C'est toujours agréable d'avoir du monde qu'on se sent apprécié, vous le savez. Hein? C'est pareil, du pareil au même pour vous comme pour moi. Alors voilà, on va commencer avec un petit oracle de Gaïa. On va prendre la première carte, après la coupe et la dernière du dos de deck. Alors allons-y pour une petite coupe. Alors pour nos Verseaux, pour la semaine du 16 au 22 août, s'il vous plaît, nos Verseaux. Merci, merci, merci. Alors la première et la dernière. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la reconnaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Alors, on vous dit tout simplement que, bon, il y a peut-être des choses qui vont se terminer dans votre vie, peut-être des choix qu'il va falloir prendre à un moment donné pour mettre fin à des activités. C'est pas nécessairement quitter son conjoint, ça veut pas dire nécessairement quitter son travail, ça veut pas dire, comprenez-vous, c'est pas ça. C'est simplement peut-être même une certaine peut-être mauvaise habitude. Vous calculez ça comme une mauvaise habitude. Tout simplement une dépendance, peut-être que vous allez tout simplement quitter. C'est mettez-le selon ce que vous vivez. Toujours est-il qu'on vous dit que ce qui se termine, c'est pour le mieux. Et on vous demande de vous réjouir de cette fin. OK? La deuxième, on vous dit reconnais la bonté, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienvenus. On vous encourage, je veux dire, à faire preuve d'empathie, de bienveillance, d'amour envers les autres. Ça ne veut pas dire de vous laisser manger la laine sur le dos, non, mais de répondre avec douceur, avec bienveillance aux gens. On est capable de dire non de différentes façons. Hein. On peut le dire brutalement, mais on peut le dire aussi très doucement, aussi très gentiment. C'est simplement ça qu'on vous demande. C'est la manière que vous allez exprimer peut-être vos prochaines paroles, de faire attention, vous allez voir de toute façon la réaction des gens, puis vous allez voir un petit peu ce que ça vous amène comme énergie. C'est assez intéressant également. D'accord? On vous demande d'expérimenter aussi à travers ça, si ce n'est pas déjà fait. Bon. Alors, si on allait voir ce que l'oracle de la sagesse mystique avait à nous dire pour vous, chers Verseaux, on va aller voir qu'est-ce que on vous suggère, ou les pensées, ou les actes, ou en tout cas, des messages peut-être que vous avez besoin d'entendre, des intentions, peu importe. C'est pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 16 au 22 août, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Oups. C'est parti. Merci, merci, merci. C'est parti. L'ange des miracles, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Wow. La deuxième, c'est indépendance. N'ayez pas peur du célibat. OK. Et la troisième, l'archange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. Belle carte, ça. Allons-y compléter avec pas l'ange des miracles, mais avec l'oracle de Béline de M. Gabriel Sanchez. Allons-y voir qu'est-ce qu'il veut bien nous donner. Pour nos Verseaux, message la semaine du 16 au 22 août 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît, pour nos chers Verseaux. Allons-y. Alors, on dit la clé de la destinée, la pensée et l'amitié et la renommée.
Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, ça bouge bien, dites donc, les Verseaux, enfin. Vous qui êtes dans votre année, on dit, selon que Jupiter est en Verseau dans le moment, jusqu'à la fin de l'année, avant de s'en aller en Poisson. Alors, on vous dit en premier l'ange des miracles. D'ailleurs, je vais vous demander de faire un vœu, OK? L'ange des miracles, on vous dit ouvrez votre cœur, espérez un miracle. C'est le moment de demander une action, c'est demander quelque chose pur. Hein? On ne cherche pas à avoir un pouvoir sur quelqu'un d'autre. On demande un vœu, comme je vous dis, avec une intention très pure. C'est universel. C'est pour vous. C'est où la personne, en principe, on fait ça pour nous, de la façon la plus pure, pour ne pas s'attirer des mauvaises intentions. D'accord? Je vous laisse la regarder. Ça va peut-être vous inspirer. Regardez comme la personne, elle est ouverte. Elle est joyeuse. Non, elle est vraiment bien, je pense. Hein? Elle est avec un petit garçon. Là. Alors, l'ange des miracles. Un vœu pour vous. C'est fait. Si vous avez besoin un petit peu plus de temps, vous savez, vous mettez sur pause, vous reprenez quand vous êtes prêt. D'accord? Alors, le vœu, si vous l'avez fait, je vous en prie, laissez-le maintenant aller partir. Laissez-le partir dans l'univers. C'est sa place. C'est là qu'il va en premier comment on va dire, j'allais dire se concrétiser, mais non, c'est quand il va revenir, quand il va se concrétiser, mais en tout cas, laissez-le partir, c'est rendu là, c'est plus votre problème. Alors, la clé des destinées, c'est la carte numéro 1. Alors, c'est sûr que l'ange des miracles, ça semblerait que, mais c'est comme si vous aviez une chance de faire un reset. C'est comme, c'est le mot qui me revient, reset. Je ne sais même pas comment il se dit en français. Pourtant, je parle très bien français. Je suis d'origine française. Alors, le français est ma langue maternelle, mais là, le mot qui vient tout le temps en arrière, le message que je reçois, c'est reset. Faut croire que j'ai un guide qui est anglophone. Mais toujours est-il que c'est une mise à jour, peut-être. On revient, je veux dire, c'est vraiment, on ferme la machine pour la repart. C'est dans ce sens-là que je verrais ça. Avec l'ange des miracles, puis la façon qu'ils vous disent que le miracle arrive, c'est vraiment la façon de repartir à zéro, finalement. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade où votre cycle se termine tout simplement, puis on vous demande tout simplement de prendre les énergies et de repartir pour un autre cycle. Ça peut être tout simplement ça aussi. OK? Alors, c'est positif, c'est très bon. Vous avez fait votre vœu. Maintenant, laissez-le se réaliser pour qu'il vous revienne sans aucun problème. Ici, on vous dit indépendance, n'ayez pas peur du célibat. C'est-à-dire que quand on parle de célibat, c'est pas juste célibat dans un couple, OK, ou en amour. C'est de se sentir seul, autrement dit. Comment je peux dire ça? Peut-être que vous êtes à un moment où vous avez besoin de vous poser, peut-être sans nécessairement avoir d'interférence, peut-être que d'avoir quelqu'un avec vous, ou peut-être d'avoir, je sais pas, quelque chose qui vous distrait, veut dire, vous empêche peut-être d'atteindre, veut dire, étant donné si on parle peut-être d'une clé des destinées, d'un nouveau départ. Peut-être que ça vous ralentit un peu. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit de ne pas avoir peur d'être seul dans votre démarche, parce qu'après tout, ça vous appartient. C'est pas nécessairement une chose que vous pourriez faire à deux. De toute façon, quand on fait une recherche, ça se fait, je veux dire, je sais pas si ça se fait à deux, de toute façon. Je veux dire, on fonctionne pas tous à la même vitesse, à la même vibration non plus, mais bon, j'imagine que tout est possible. Mais si on reste dans le général, bon, c'est peut-être relié à vous, à ce que vous avez besoin de faire, non pas de... C'est ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur du célibat, n'ayez pas peur de vous faire des projets, que vous soyez seul ou pas. Je veux dire, on parle de l'individu, on parle pas du couple. Du couple ou du groupe. Bon, on parle vraiment de l'individu, donc de ne pas avoir peur d'être seul. Si c'est pas en amour, du moins on parle qu'il y a des amis, il y a d'autres peut-être formes de réconfort ou de ce que vous avez besoin, d'amitié dans le fond. Peut-être c'est pas d'amour que vous avez besoin dans le moment, c'est peut-être justement de l'amitié, c'est du réconfort, c'est peut-être quelqu'un qui vous écoute, vous donne de l'écoute, qui vous donne des encouragements, c'est votre besoin dans le moment. Puis bon, ben c'est bien. Hein? Quelqu'un qui pense à vous aussi. Ou vous pensez peut-être à quelqu'un aussi également. C'est possible, mais c'est quelque chose de positif. Ça vous encourage, ça vous remonte. On voit que la personne, elle est quand même bien illuminée, bien relaxe, elle regarde devant. Elle n'est pas intimidée par le fait d'être seule.
Au contraire, non, non, elle regarde en avant, puis regardez bien, elle a quand même un regard assez décidé, hein. Elle a l'air de dire, regarde, je suis en avant, et tu l'illuminé en arrière, les étoiles, tout est beau. OK? Elle n'est pas en punition parce qu'elle est seule, c'est ça que je veux dire. Puis, de toute façon, comme je vous dis, peut-être dans le moment, c'est pas tout à fait, c'est peut-être pas la relation d'amour qu'elle a besoin, c'est peut-être autre chose, cher Verseau, que vous avez besoin. Peut-être c'est quelqu'un, comme je vous dis, quelqu'un qui est peut-être un peu plus proche de vous, qui, par la pensée, par l'amitié, OK, dans ce sens-là. C'est bénéfique dans le moment que vous traversez dans le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'archange Gabriel, donc vous suivez une étape ici on vous dit une énergie autre. On vous dit que l'ange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. On revient, j'ai l'impression que vous avez traversé, parce qu'on revient quand même le miracle, on vous parle d'espoir. On vous dit que l'archange Gabriel, c'est le messager de la créativité et de l'espoir. On le voit qu'il réconforte, il a des enfants, il les protège. Et les enfants même sont attirés vers lui, il est charismatique. Il semble être heureux. Tout le monde, vraiment, cet ange-là dégage une énergie assez extraordinaire d'amour, d'après moi, parce que regardez, les enfants, je veux dire, sont vraiment en pâmoison, en admiration devant cet ange. Alors tant mieux. Parce qu'on vous dit que c'est une belle énergie, c'est le message de la créativité et de l'espoir. Donc, restez confiant dans vos forces, dans ce que vous êtes, dans votre être intérieur, dans votre être extérieur. Vous avez peut-être quelque chose, comme je vous dis, peut-être à faire autre qu'en amour. On parle vraiment plus d'amitié ici. En tout cas, du moins, peut-être que ça peut changer en amour, mais pour le moment, ça commence avec de l'amitié. Alors, c'est bien, c'est pas quelque chose de négatif. Ici, on vous dit qu'en gardant espoir, avec l'aide de l'archange Gabriel, mais faudrait-il encore lui demander, hein, il n'y a pas de mal à ça, demander de l'aide de l'archange. Ça pourrait vous apporter ce qu'on appelle la renommée. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous allez trouver quelque chose que, bon, je sais pas moi, parce qu'on semble en parler, les trompettes sont là, c'est positif, il y a quand même une certaine victoire. Peut-être que c'est juste dans votre groupe une compétition, peut-être. Ça peut être un prix que vous gagnez, ça peut être une bourse, ça peut être, vous savez, on le voit dans ce sens-là, dans le sens qu'on en parle. Ça peut paraître dans des journaux, les médias peuvent être mêlés là-dedans, mais c'est encore là, c'est du positif. Comme je vous dis, il y a une victoire ici avec la couronne de laurier. C'est quelque chose qui va. C'est pas une victoire, mettons, qui va flatter nécessairement ou même votre ego, si on va dire. Oui, vous allez être fier de ce que vous avez accompli pour avoir cette renommée-là. Peut-être, comme je vous dis, c'est juste gagner c'est peut-être gagner un prix dans une compétition, peu importe la compétition, qui vous fait que, bon, votre nom ressort du lot. Mais c'est quelque chose qui, par rapport à vous, c'est vraiment pas quelque chose d'égoïste, sans dire que c'est quelque chose vraiment qui part de peut-être la bonté, c'est peut-être ça que je verrais, peut-être à ce niveau-là. Il y a une action ou peut-être un projet que vous faites ou un sujet peut-être de maîtrise. Je vous donne un exemple comme ça, qui à un moment donné veut dire rejoint un certain besoin et vous en faites veut dire une spécialité, ou du moins on en parle, on parle de on reconnaît vos talents. OK? On pourrait dire de cette façon-là. Alors c'est bien, on vous dit de garder courage. Votre vœu d'après ce que je comprends, le vœu est réalisé. Vous avez en plus l'archange pour vous aider. C'est votre destinée. Comme je vous dis dans le moment, on vous parle de la pensée, l'amitié, de l'indépendance aussi. Peut-être c'est une indépendance, pas nécessairement, comme je vous dis, dans un couple. C'est juste que dans le moment, c'est pas ça qui est votre priorité. L'amitié semble vous donner une meilleure énergie pour le moment, une meilleure, en tout cas dans le sens que vous allez de votre projet. Ça ne veut pas dire de rejeter l'autre, on s'entend. C'est juste que dans le moment, c'est ce qui prend le dessus pour ce que vous avez besoin. C'est peut-être quelqu'un qui vous donne un coup de main dans votre garage à faire construire quelque chose. Je vous dis ça de même. Là. Je vais donner un exemple. Ça permet de jaser, relax, de lancer des réflexions, peut-être de vous faire réfléchir sur certaines choses. Mais l'indépendance, c'est ça. C'est de ne pas s'attendre à quelque chose de quelqu'un. C'est pas de se créer des attentes. C'est vraiment d'être, comme qui dirait, autonome et accepter de plein gré d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, mais pas en dépendre, autrement dit.
OK? On est capable de se débrouiller tout seul. C'est un choix de se mettre avec quelqu'un, de se mettre en couple. C'est pas une obligation parce que j'aime pas faire à manger, j'aime pas faire le lavage, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Non, je suis capable de faire tout ça, moi. J'ai pas besoin de tout pour faire ça. C'est un choix que je fais de m'unir ou de me placer, de vivre avec toi, ou peu importe, de se marier, on s'entend que bon. Ou de vivre à deux, à trois, à quatre, c'est pas de choix. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas de s'accrocher après quelqu'un. D'ailleurs, on vous le dit de vous réjouir de ce qui se termine. C'est juste une question, ça vous donne déjà une idée que vous avancez si des fois vous traversez cette période-là. Les vieilles constructions physiques, relationnelles, ça peut être des pensées aussi que vous avez peut-être lâchées, des principes que vous aviez qui étaient demandés sont obsolètes parce que ça ne correspond plus à ce que la personne que vous êtes devenue. C'est peut-être des choses que vous abandonnez dans ce sens-là aussi, puis ça vous amène à autre chose parce qu'il y a une ouverture d'esprit. OK? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors voilà, cher Verseau, c'est un résumé assez rapide quand même, avec 3 cartes. Mais ça vous donne une petite idée de ce qui pourrait se passer dans cette semaine-là. C'est quand même des choses assez olé-olé. Il y a des projets qui démarrent assez parce que la renommée, ça vient quand même. Les miracles sont là aussi pour vous aider. Un coup de main de l'univers, on refuse pas ça. C'est comme, c'est tant mieux pour vous. Je suis contente pour vous si vous avez ce coup de main-là. S'il vous plaît, dites-moi des commentaires. J'ai hâte de savoir comment cette aide-là est venue à vous. Alors, on termine avec la question-réponse oui ou non. Avec mes 2 poissons. J'ai un poisson qui est en cornaline, poisson orange, ou le poisson en quartz rutilé, qui est doré. Alors, simplement choisir la couleur que vous voulez pour avoir votre réponse. Vais-je acheter une auto? Vais-je m'acheter une maison? Vais-je déménager? Peu importe la question, oui ou non. Selon si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause, c'est le moment. Vous reprendrez quand vous serez prêt. D'accord? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir lequel poisson vous avez choisi. Puis, je vous laisse quelques secondes d'attente. Alors voilà, c'est parti pour ceux qui ont choisi le petit poisson en quartz rutilé doré. La réponse à votre question est non. Et alors, évidemment, ceux qui ont choisi le poisson en cornaline orange, la réponse est oui. Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine votre petite, je dis petite, lecture des énergies de la semaine du 16 au 22 août vous concernant. N'oubliez pas d'aller voir, comme je vous ai dit au début, votre ascendant et votre signe lunaire pour peut-être aller chercher plus d'informations, peut-être aller voir peut-être d'autres choses qui vous préoccupent, qu'on en parle dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire également. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin d'août, une bonne mi-août. Je vous souhaite paix, bonheur et prospérité. Et puis nous, on se revoit à la prochaine. D'accord? Au revoir, mes chers Verseaux.